Bonjour les Gouklis! Aujourd'hui on va parler de tout ce qu'a inventé George Lucas pour le film Star Wars. On va commencer par ce que George Lucas n'a pas inventé, c'est-à-dire Lucasfilm. Car c'est après son premier film THX 1138 que George Lucas va créer Lucasfilm, afin de produire des films et des productions télévisuelles. Et c'est donc son deuxième film, American Graffiti, qui sera la première production de Lucasfilm. Suite au succès de celui-ci, deux choses vont influencer George Lucas pour créer l'histoire de Star Wars. 2001 l'Odyssée de l'espace et Flash Gordon. C'est en voyant 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick que George Lucas réalisa qu'il pouvait faire un space opéra extrêmement convaincant. Et c'est en ne pouvant pas obtenir les droits pour Flash Gordon pour en faire un film qu'il commença à écrire sa propre histoire de space opéra. Mais ce qu'a inventé George Lucas dans son histoire, c'est qu'il a poussé le vice à créer un historique pour chaque personnage. Et il a écrit les grandes lignes du passé et du futur pour pouvoir développer le présent pour un film. Et ainsi, il aurait des bases pour faire une préquelle et des suites. La guerre des étoiles aurait dû commencer normalement par épisode 4, Un Nouvel Espoir. Mais il a eu peur que le public ne comprenne rien. Il a donc effacé cette notion. Mais pour l'Empire contre-attaque, il a bien indiqué que c'était le chapitre 5 d'une saga. Pour vendre son projet à la 20th Century Fox, il fit appel à Ralph McQuarrie, un grand illustrateur, qui mit en visuel toute son histoire, à l'aide d'un storyboard, ce qui donna sa vision du film aux dirigeants de la 20th Century Fox. Et cela fonctionna. Il réussit à obtenir un budget pour faire son film. Aujourd'hui, tous les grands films ont un storyboard avant toute production. En 1974, il créera une filiale de Lucasfilm, avec Graphic Group. C'est un investissement sur l'informatique, qu'il pense être l'avenir de la création. C'est surtout le graphisme par ordinateur qui est développé. George Lucas s'en servira pour créer les quelques images en 3D que l'on voit dans le film, lorsqu'apparaît les plans de l'étoile noire. Graphic Group sera racheté en 1986 par Steve Jobs, pour devenir Pixar. Pour les effets spéciaux du film, George Lucas voulait Douglas Trumbull, l'homme qui a créé les effets spéciaux de 2001 l'Odyssée de l'espace. Mais malheureusement, celui-ci refusa. Mais par contre, il proposa son assistant, John Dykstra, qui lui accepta l'aventure. Mais George Lucas savait que son film allait comporter énormément d'effets spéciaux. Il créa donc une nouvelle filière à Lucasfilm, avec Industry Light and Magic, sous l'acronyme ILM. Créée en 1975, la société est donc composée de John Dykstra, d'étudiants, de créateurs, d'illustrateurs et de graphismes, ainsi que des ingénieurs. Et justement, ils vont créer un nouveau système. Une caméra pilotée par ordinateur. Le système est simple. Il peut reproduire un mouvement de caméra complexe à l'infini, ce qu'un être humain ne peut pas faire. Ainsi, il filme séparément chaque maquette pour les rassembler au fur et à mesure dans un seul plan pour créer une bataille. C'est dans de documentaires de batailles d'avions de la Seconde Guerre mondiale. ILM travaillera ensuite 3 ans sur la suite, l'Empire contre-attaque,
Puis ils feront une nouvelle production de Lucasfilm avec Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Leur premier contrat de l'extérieur viendra de Disney et Paramount. Et oui, déjà eux. Pour le film Le Dragon du lac de feu. Bien que le film n'ait pas eu beaucoup de succès, les effets spéciaux ont été nominés pour les Oscars. George Lucas ne voulait pas utiliser les bandes-son de la 20th Century Fox pour son film. Il fit donc appel à Ben Burtt, qui pendant 1 an a récolté toute une galerie de sons. Surtout qu'il fallait créer de nouveaux sons pour les sabres laser. Ben Burtt partira donc sur un bourdonnement d'un vieux projecteur mixé avec une télé cassée. Pour faire les sons de Blister, il tapait au marteau sur une barre d'un émetteur radio. Il utilisa également sa voix pour faire les bips et les sifflements de R2-D2, ainsi que les grognements des monstres 3D que l'on voit sur l'échiquier du Faucon Millennium. George Lucas créera donc une nouvelle filiale, Skywalker Sound. En 1975 également. On pourra apprécier le travail de Ben Burtt grâce à Galaxy of the Song, disponible actuellement sur Disney+, voir ma dernière vidéo. George Lucas continuera le développement sonore avec la création en 2002 du son THX, qui est un équipement sonore cinématographique pour les cinémas et les foyers. George Lucas voulait pour la musique de Star Wars des musiques classiques, mais Steven Spielberg lui conseilla plutôt le travail de John Williams. Et je pense qu'il a bien fait. Un problème venait embêter George Lucas pour les effets spéciaux. En effet, toutes les images venaient de sources différentes, et les logiciels n'arrivaient pas à lire toutes les images. Il fait donc appel à un ingénieur informatique, Thomas Knoll, pour résoudre le problème. Thomas Knoll réussit donc à créer un logiciel pouvant lire toutes les sources d'images. Son frère Jock Knoll le poussa à développer son logiciel pour le traitement d'images, ce qui deviendra en 1980 Photoshop. Pour boucler son film, George Lucas manquait d'argent. Il donc dut négocier son salaire à la baisse, contre une rallonge de budget, ce qu'il obtiendra, ainsi que les droits sur le merchandising. Il put ainsi négocier avec Kenner pour fabriquer les jouets. It's Darth Vader, watch out! And he's got a lightsaber! It's Kenner's new Star Wars action figures, each sold separately. I got you now, Ben Kenobi! With R2-D2 and C-3PO. There's even Chewbacca and Han Solo. Someone's coming, Chewie. Who's there? It's Princess Leia and Luke Skywalker! Now I know the Force is with us. Darth Vader, R2-D2, C-3PO and other Kenner Star Wars action figures, each sold separately. Il créera une nouvelle filiale avec Lucas Licensing, qui gère toute la licence Star Wars ainsi que les droits dérivés de Lucasfilm. Le premier film eut tellement de succès qu'il eut assez d'argent pour financer lui-même sa suite, l'Empire contre-attaque, du jamais vu jusqu'ici, puisque les licences de films ne fonctionnaient jamais. Il créera également Lucasbook, qui est tout ce qui est droit d'édition de Lucasfilm.
C'est pour ça qu'après, nous avons eu plein de livres sur des histoires Star Wars. Pourtant, La Guerre des Étoiles ne fonctionnait pas lors de son premier montage, car le film était lent, les personnages avaient peu d'émotion, il y avait très peu de suspense. Il demanda de l'aide à sa femme, Marcia Lucas, qui était monteuse. Elle avait même été nominée pour le meilleur montage pour le film American Graffiti. Elle enleva des scènes du début du film, que l'on peut retrouver dans le coffret Blu-ray de Star Wars. Et elle rajouta des scènes à la fin qui n'étaient pas au scénario, afin d'avoir plus de suspense. Quand l'étoile noire se charge d'énergie pour tirer sur la base rebelle, elle sauvera le film. Elle gagnera l'Oscar du meilleur montage pour Star Wars. George Lucas enchaîne aussitôt la suite avec l'Empire contre-attaque. Il va demander à la société Information Internationale INC de créer des images 3D des X-Wing. Mais il fut déçu par le résultat car les vaisseaux étaient trop propres et trop neufs. Il continuera donc avec ses maquettes. Mais il changera d'avis quelques années plus tard lorsqu'il verra le film Jurassic Park de Steven Spielberg et fera sa nouvelle trilogie entièrement avec l'aide des ordinateurs. Avec le succès mondial de l'Empire contre-attaque, il se lance en 1982 dans le jeu vidéo avec Lucas Game, qui deviendra plus tard Lucas Art. Mais les premiers jeux vidéo ne seront pas du Star Wars. Il faudra attendre 1985 pour avoir l'Empire contre-attaque en version arcade. On peut dire que George Lucas est un visionnaire. Avec son film Star Wars, il a changé la façon de faire des films. Salut les Gouklis et à bientôt dans un autre univers.